Bienvenue en Amazonie. On vous emmène. Dans la région du Pará, au Brésil. Encore une histoire de rencontre, celle d'un groupe de voyageurs français avec cet univers enchanteur. 3, 2, 1, c'est parti. Nous quittons l'agitation du port de Santarém. Direction l'inconnu, la douceur de vivre des rivières Tapajós et Arrepions. Un bateau de bois typique de la région sera notre maison pour le séjour, avec le capitaine Jânio et son équipage familial. La résidence est luxueuse, avec vue panoramique sur la rivière, ses paysages et les scènes de vie quotidienne des communautés ribeirinhas. Des longues plages de sable blanc nous attendent pour le bain d'eau tiède quotidien. Et matins et soirs, vous serez bercés par des spectacles son et lumière inoubliables. Bienvenue dans une autre réalité, où le temps dans cet univers aquatique et sauvage a une autre dimension. Cet environnement familier devient très vite confortable et se transforme en un lieu de convivialité et d'échange. Lui, il est indigène de l'ethnie Arapios. Parce que la rivière, c'est Arapios. Et l'ethnie, c'est Arapi. Mais l'échange que nous recherchons n'a pas lieu dans le bateau. C'est en explorant les berges des rivières et les profondeurs de la forêt que nous allons à la rencontre de ses habitants, de leur gentillesse, leurs traditions, leur art de vivre et leur savoir. Ici, par exemple, ces véritables artistes de la forêt nous font une démonstration de préparation de teintures végétales pour teindre la paille de tucum, un palmier abondant dans la région, qui sera ensuite tressé pour fabriquer divers objets épanouis. Si le vent est plutôt à l'extérieur, c'est souhaitable pour les gens. À mesure que l'on pénètre dans la forêt, elle nous révèle ses secrets. Ici, notre ami Marivaldo communique avec les fourmis. Oui, il veut en manger une. Quelle plante est comestible? Quelle partie on utilise? La racine, la feuille, la graine, le fruit ou la fleur? Comment la cueille-t-on? Comment l'attrape-t-on? Et comment la prépare-t-on? Fraîche, cuite, sous forme d'huile, d'infusion, de poudre? Qu'elle rentre dans la composition médicinale d'un remède, qu'elle serve de matériel pour construire sa maison, ou encore comme base pour la création d'artisanat, chaque plante a ses légendes et ses vertus. L'hospitalité de la forêt est grande pour qui prend le temps de l'observer, et il arrive parfois même qu'elle nous offre un soin d'argile dans ses ruisseaux d'eau fraîche et cristalline. Le bien-vivre qui règne ici offre également un voyage pour les papilles. La pêche est l'activité principale des communautés ribeirinhas et occupe grande partie du temps de toute la famille. Ici, vous mangerez du jaraqui, du tambaqui, du tucunaré ou du pirarucu. Le poisson fraîchement pêché est grillé sur les braises, accompagné de la traditionnelle farinha, qui est une farine croquante préparée à partir de manioc. La plupart des communautés ont leur propre casa de farinha, où ils préparent la farine pour toute la famille. Et puis il y a les fruits de la forêt, au goût unique et chargé de vitamines, comme l'açaï, le bacaba, la pupunha, le cupuaçu, le cacao ou encore le tucumã. Beaucoup des communautés produisent leur miel. Et il y a l'odeur du café aussi, celle qui vous réveillera après une douce nuit en forêt. Mélangez le café et l'eau et mettre sur le feu jusqu'à ébullition. Introduire une braise bien chaude et laisser la magie de la décantation opérer. Le café est servi. Et pour ceux qui en doutent, même au milieu de la forêt, il nous arrive de faire une traditionnelle tablée française qui dure des heures. Mais il ne serait pas juste de vous montrer uniquement la beauté de l'Amazonie, car elle impacte aussi par sa cruauté, et notamment celle du plus dangereux de ses prédateurs, l'homme. Nous ne pouvons pas et ne devons pas faire abstraction de ce qui se passe ici. Voir pour savoir, pour sentir, pour ne pas oublier. Personne ne peut repartir d'ici sans la conscience de la nécessité urgente de préserver le patrimoine naturel et culturel de cet Éden. Ça va sécher? Bah oui. La force, la débrouille et la foi du peuple d'Amazonie leur permettent malgré tout de maintenir un certain optimisme quant à l'avenir, une croyance plus grande, une spiritualité plus ample qui est chantée et dansée. L'Amazonie est encore un lieu rempli de magie, de rituels et de festivités en tout genre. Venez, approchez, vous serez conviés. La joie de vivre est contagieuse. On est parti à 13h40.
ça va. E fui dizendo logo tudo que aprendi. Inclusive, mon amour, nesse pouco entendi. E a francesinha, cheia de contentamento, me pediu em casamento, muito insistiu. Mas eu que tenho meu amor aqui no Rio, eu disse a ela, jamais, mademoiselle, jamais. Les nuits en hamac nous font chrysalide. Dans ce temps hors du temps, sublimé par l'abondance de la vie, nous transformons ces moments intenses de présence, de réflexion et de joie en un autre regard sur le monde qui nous entoure. Olé, olé, Martello, Martello navigue sur les fleuves.